Résumé de l'épisode à venir. Le Postcat, édition spécial. Ah, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, va au fond de ta pensée. On a décidé de changer un peu la formule et plutôt que de partir sur des interviews, partir sur des jeux. Ça me déçoit, mais bon. On a chacun sélectionné deux invités formidables. Ma première partenaire de ce soir se nomme la Tornade Ibérique. Waouh! Et mon deuxième compère est Jojo la Malice. Qui ça peut être? Certains m'ont sûrement pas reconnu, Il a pas le physique de sa tête. C'est bien lui, c'est bien lui. mais oui, c'est moi. Alors moi de mon côté On a j'ai... dit claquette, on a dit tong. Et c'est pas de m'embrouiller, ok? Bravo Jordan. J'ai déjà Alex. Putain, je suis chaud. Et j'ai donc également dans mon équipe Mathias. J'ai dit palme. Nous on a vécu des choses incroyables. Bah écoute, tout à fait. Juste une petite question. Comment je pourrais le mettre? Bien évidemment par derrière. On part devant. Pourquoi il y a que moi qui réponds à ces questions? Tu te souviens, on avait un oignon. Un doigt dans le cul et c'est parti. Et donc j'ai pleuré. Toi et ton oignon, tu rentres chez ta mère. Ne passons pas par l'oignon. On va passer par autre chose, mais ça va être plus compliqué, évidemment. Parce que c'est vrai que c'était vachement simple là. Et avec le doigt, tu... Qu'est-ce que ça vous inspire, cette technique, vous qui découvrez ça, Mathias et Alex? Bah, je pense que là je vais aller tester après cette discussion. Ouais. Bah, je crois que tout le monde a envie d'essayer maintenant, donc là il faut conclure. Êtes-vous prêts pour un moment inoubliable? Le temps de grimper dans ma piole, d'attraper un slip de bain et je reviens. Le Postcat. Un postcat avec de la passion, Je collectionne sport, moisissure et amanite. de la finesse. Sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bite, de leur dard ou encore de leur zézette. De la surprise. Putain, t'es con, tu m'as fait peur. Le Postcat. Présenté par Mammouth Oh, mais quel connard ce type. et le virus. C'est quoi ce là? Bonsoir, toi. Toi qui depuis plusieurs semaines a entamé une introspection profonde. Qui je suis? Qui sommes-nous? La Terre est ronde? Toi qui s'est reconnecté à ce lit, à ce canapé, à cette tasse que tu avais perdue et dans laquelle tu avais beaucoup trop bu. Toi qui as découvert qu'on pouvait manger des croquettes. Appétissante cette tache sur la moquette. Toi pour qui ton humeur rime avec torpeur. Dans cette journée, il y a certainement plus que 24 heures. Toi pour qui ce ficus est beaucoup plus qu'une plante verte. Chacune de ses branches, une découverte. Toi pour qui ce pigeon est de plus en plus attirant. Il te drague, il te chauffe, c'est évident. Alors pour tromper ta solitude, viens par là nous écouter. Et lâche ce volatile, par pitié. Qui sommes-nous? Nous, c'est le Postcat, édition spécial. Quelques jours plus tôt, dans les bureaux de la rédaction du Postcat. Bon bah, c'était plutôt pas mal la dernière fois avec Chris, non? Ouais. Ah, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est pas tout à fait pareil. Allez, on va jouer. Et je fais équipe avec Maurice. On joue à la crapette. Bonjour Virus, Bonjour. ça va bien? Je suis pas sûr que je t'ai dit bonjour, mais bon. Ah bon, putain, merci, bravo. Alors, comme c'est le confinement, on a décidé de faire un truc un petit peu spécial, n'est-ce pas? Et donc, Évidemment. on a décidé de changer un peu la formule et plutôt que de partir sur des interviews, partir sur des jeux. Hein, je me trompe pas? Tu ne te trompes pas. Merci. Et pour ça, on a chacun sélectionné deux invités formidables qui constitueront notre équipe. Ok? C'est bien ça? Exactement. Eh ben écoute, je te propose de commencer tout de suite et de présenter tes équipiers, pardon. Eh bien écoute, ma première partenaire de ce soir se nomme Tania, alias la Tornade Ibérique. Ah. Alors, Ouais. pour la décrire, d'aucuns utiliseraient le terme de mauvaise foi, mais elle préfère parler d'avoir la gagne. D'accord. Absolument. Ouais. Et mon deuxième compère est Jordan, alias Jojo la Malice. Ouais. Perspicace, non. Pertinent, pas vraiment. Heureusement, ce n'est pas ça qu'on attend de lui ce soir. Ouais. Enfin, je crois. Salut Jojo.
Bonsoir. Ça va bien? Non. La description qu'on vient de faire de moi ne me plaît pas du tout. C'est grave. C'est bizarre. Pourtant, moi, Voilà, du coup, non, ça va pas aller. ça va pas aller. Ah, d'accord. Tu veux changer d'équipe? Moi, je crois en toi, Jordan. Merci, Tania. Non, je veux juste je sais pas si on pourrait dire capitaine, du coup, si c'est même pas présenté, on sait pas ce qu'il fait spécialement dans l'équipe, à part nous critiquer là tout de suite. Si, ce sera votre capitaine, effectivement. On reviendra un petit peu dans les détails de l'affaire, vous verrez lors des jeux. Je tiens juste à préciser, puisque tu es là aussi, que tu es aussi la voix du générique. Oui, ouais. Certains m'ont sûrement pas reconnu, mais oui, c'est moi. Ça fait quoi d'être une star comme ça, d'avoir prêté sa voix? Et ben franchement, tu vois, pour avoir fait un si beau générique, je m'attendais à un plus joli compliment de la part de mon capitaine. Mais bon, voilà, j'ai bien vu que de toute façon, j'avais rien à lui prouver. Ouais. Il commence comme ça. Et tu sais quoi? T'as raison, bien on le vire. Et que si je gagne, ce sera pas grâce à lui, mais grâce à Tania. Bah, écoutez, Bravo, Jordan. J'aime bien votre esprit d'équipe là, c'est vraiment pas mal. Alors moi de mon côté, j'ai également 2 invités spéciaux. J'ai déjà Alex. Bonjour Alex. Salut. Tu vas bien? Salut. Ouais, ça va super bien. Alors moi je me suis rendu compte que le virus avait prévu des petites intros. Moi j'ai pas j'ai pas prévu. Hein. Mais Parce qu'on me critique beaucoup, mais j'ai fait l'effort de faire des petites intros. Alors, on est un peu invité surprise comme ça, Voilà, c'est ça, un autre genre. surprise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, que ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein, ça c'est un fait. Avant que la radio existe même. Ouais, c'est ça. C'était dans les années 1700 par là, quoi. Absolument. Ouais, absolument. Ouais, c'est impressionnant. Et j'ai donc également dans mon équipe Mathias. Salut Mathias. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Pas mal. Pas mal? Merci. Bon. Très bonne introduction. Merci. Ouais. Sobre. Alors, écoute, je me dis, c'est ce qui te définit le mieux, quoi, la sobriété, quoi. Bah écoute, tout à fait. C'est la sobriété avant tout. Alors, si je suis dans ton équipe si je suis dans ton équipe et que Mathias il est dans ton équipe, ça veut dire que Mathias il est dans mon équipe aussi. Là. Tout à fait, tu as tout compris. On est tous les 3 ensemble contre les 3 autres blaireaux. Tiens, je suis chaud. C'est nous. Et Mathias, je précise aussi que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Hein. Je me demande même si je t'ai pas connu avant Alex, hein, maintenant que j'y pense. Je crois peut-être pas. Mathias, on était en maternelle ensemble. Alors, Ouais. ça va être chaud. Hein. Ouais. À l'école Paul Éluard, je me souviens. Ouais. C'est dingue ça. Bon, écoutez, je crois que ça suffit les présentations, hein, parce que maintenant il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Alors bien sûr, hein, comme je disais, le confinement complique tout. Si ça se trouve, on va se rendre compte après coup que tout cet enregistrement est dégueulasse, donc on pourra rien en faire. Mais au moins, on se sera amusé, quoi. Hein, voilà, c'est le principe. C'est grave. Donc je vous propose de passer au premier jeu directement, parce qu'on est des chauds. Et le premier jeu qui s'appelle Password. Alors évidemment, c'est un mot anglais, mais je crois que ça existe une version française qui s'appelle mot de passe, hein, qui veut dire exactement la même chose. Voilà. Alors, je tiens, avant d'expliquer les règles du jeu, à préciser que j'avais d'abord préparé un super blind test, un truc incroyable, un blind test de fou, et que malheureusement les conditions techniques font que le son était dégueulasse et qu'on comprenait rien. Et donc déjà j'ai pleuré. Et ensuite j'ai dû trouver un autre jeu. Alors bon, écoutez, on va voir la puissance du jeu sur le coup, hein, mais bon, je suis déçu. Mais je me dis que ce blind test pourra resservir un jour. Donc j'ai pas perdu tout espoir de l'utiliser. Alors, je vous explique les règles. Donc on est par équipe, évidemment, hein, 3 contre 3. Le but, c'est de deviner un mot. Donc c'est Virus et moi qui allons tour à tour donner un indice pour que nos coéquipiers devinent le mot. D'accord ? Vous pourrez deviner uniquement à votre tour. C'est-à-dire quand moi je donne un indice, eh ben c'est Alex et Mathias qui peuvent deviner. Et inversement, quand c'est le Virus, c'est Tania et Jojo. Ok ? Jusque-là, c'est simple. Les indices, ils seront sous la forme d'un seul mot. Et on n'a pas le droit, évidemment, de donner un mot de la même famille ou une traduction. D'accord ? T'es en train d'expliquer pyramide là, c'est ça? Non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un passe-passe. C'est-à-dire que je donne un indice, après c'est le Virus qui donne un indice, après c'est moi, après c'est Virus. Voilà.
Ok. Pour le même mot. Pour le même mot, absolument tout à fait. Donc il peut y avoir des tactiques. Perspicace, Jordan. C'est bien. Ben, on Ça l'a n'a pas dit. été dit dans les règles. Ouais. Ben justement, on est en plein dans les règles. Si on devine. Est-ce que le mot de passe doit contenir une majuscule, un caractère alphanumérique et des caractères spéciaux? Faire au moins 8 caractères. Non, pas forcément. Donc, si on devine au premier indice, l'équipe marque 4 points. Au deuxième, 3. Au troisième, 2. Au quatrième, 1. Et au cinquième, 0. Donc, en fait, au bout de 4, on arrête. Hein, c'est pas la peine de... Alors, au premier indice en tout ou au premier indice de son capitaine? Au premier indice, en tout. Comme vous êtes 2 à deviner, vous avez le droit d'échanger un petit peu, de réfléchir avant de donner votre réponse. Vous voyez. Et après, on bloque les paroles. Voilà, si tu veux. Hein, mais les 2 coéquipiers ont le droit de discuter un peu, de se concerter, évidemment. Ah oui, donc on a un peu de temps après le lundi. Oui, tout à fait. C'est pas forcément du tac au tac. Ça va, tout est bien clair? Ok. Je tiens également à préciser que j'ai pas prévu les mots à l'avance, hein, mais que j'ai un générateur aléatoire de mots, d'accord? Et je vais donc générer Tu veux dire un mot. dictionnaire? Non, c'est un générateur aléatoire, c'est sur les internets. Et donc, je vais appuyer sur le bouton, ça va générer un mot, je vais l'envoyer à Virus, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, évidemment, confinement oblige. Et à partir de là, on va jouer. Ok? Vous avez bien compris? Vous auriez pu vous confiner ensemble quand même. On y a Et pensé. j'ai un peu peur des mots. Hein. Non, franchement, là, tu vois, par exemple, je fais le test comme ça devant vous. Alors, là, j'avais long. Juste une petite question. Oui. Parce que les auditeurs se rendent peut-être pas compte, mais moi j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes devant le même écran quand même. Ouais. Donc c'est. Alors, je dis ça, je dis rien. Ouais. Là, il va falloir surveiller Pas dire Tania. rien. Il va falloir surveiller Tania Mais parce pourquoi que comme le disait Virus, elle a tendance à tricher un petit peu. Mais je fais confiance. Ok, sachez que depuis ce matin, j'essaye d'avoir les mots. Mais ils n'existent pas, les mots. Mais Et tu n'as pas voulu me les donner. Je fais confiance, une confiance totale au Virus parce que je sais que c'est un homme intègre. Ok? Ouais, tout à fait. Malheureusement, oui. Alors attention, premier mot. Alors, je vais dire... Position. Ouh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus 18 ans ou plus 16? Ah là, c'est le nom des indices, Tania. Position. Qu'est-ce qu'on dit? GPS? C'est possible? Oui. Mais est-ce que les anacronymes, du coup, ça rentre en compte ou pas? Les anacronymes? Enfin, ouais, tu vas comprendre. Ah, putain. On a compris. Moi, j'ai pas compris la question, donc je peux pas trop répondre. Mais j'ai envie de dire ouais, vas-y, ouais. Non, mais la question que posait Jordan, c'était est-ce que GPS peut être un mot qui a été généré par le truc? Non. Ah. Mais merci, tout ça pour ça. Peut-être. Ah oui, donc tu nous dis vas-y, oui, c'est bon GPS, alors que tu savais pertinemment que ça pouvait pas sortir. En plus, dans GPS, il y a position. Bon, bref. Ah ouais. Position, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, en vrai, il y a la première réponse qui nous est venue tous les deux en tête, je pense. Très bien. Et c'est laquelle? Quelle position en particulier ou dans quel recueil on trouve? Attends, on parle toujours de la même chose là, Jordan, ou de quoi on parle? De Kamasutra. Ah. Allez, vas-y, fonce. Bah voilà, Kamasutra. Bah, c'est pas ça. Ouais. Alors, attention les mecs. Comme Virus l'a joué très fine, il m'oblige à sortir le grand jeu. Delta. Alors, position, delta. Qu'est-ce qu'il veut faire dire C'est le delta du Rhône ou Position. Ah. T'as fait un bac S, Alex? Ouais. Non mais est-ce qu'il fait référence une position en forme de triangle? Donc Tu connais une position en forme de triangle, toi? Je te montrerai. Est-ce que vous avez une proposition? Position, delta.
Delta. Non, j'ai joué comme une patate, hein, je me rends compte là, je suis mauvais. Non, moi j'ai rien. J'ai pas de mots. Ah là, tu m'as embrouillé la pierre. Mathias, une proposition? Je vais dire coquillette. Pour les, voilà. Waouh! Pas mal. Position delta, embouchure. Bon. Votre réponse c'est embouchure? Non. Donc j'y vais, j'enchaîne. Merci. Alors je vais dire classement. Ah ouais, non mais... Ouais. Ouais. Donc du coup, on partirait sur genre le podium. Delta, qu'est-ce qu'il veut dire par delta? C'est surtout ça en fait. Delta. Marrant parce que quand il a dit Delta, je m'imagine un truc genre radio, un truc comme ça. Ah ouais, moi j'étais sur espèce de genre message. Gibraltar, tu vois. Comme le Delta de Gibraltar, tu sais. Ouais. Là, je me suis dit, ouais, ok, bon, position, delta, ouais, ok, voilà, mais bref. Non, toi, tu me dis classement. Et je vois vraiment pas. Ouais, podium, mais après. Il va falloir faire une proposition, hein, bien sûr. Podium, Moi, je crois que Tania, j'ai t'as autre trouvé. chose Je sais pas, Jordan. Vas-y. C'est pas grave de toute façon, parce que s'ils répondent c'est 0, ça fait le 4e indice. Non, 4e, Ah c'est oui. 1 point. On n'a pas dit 0? Non, non, j'ai pas dit Non, 0. c'est au non. 5e. Non, j'ai pas dit ça. Non. Essaie pas de me. À part le podium, j'ai rien comme idée là. Bon, bah, podium alors. Ok. Alors à moi. C'est pas ça du coup. Hein. On fout, mais 3e. 4e. Alors moi, attends, réponse est 4e. attends, c'est 4e ou 2e? Parce que delta, A, c'est la B, 4e. C, D, delta. 4. On est d'accord, mais delta, c'est aussi le D. Et le D, ça fait 2e. Mais là, ce serait un peu triché si tu donnes la première lettre en grec. Donc c'est putain. peut-être 4e. J'ai pas fait de grec. Plutôt 4e. Effectivement, c'est 4e. Ah voilà, tu vois. alors par contre, je me permets. Oui, c'est un indice, ça, non? On peut dire 3e. Bah, 3e, c'est 3. Et 4e, c'est 4. Ah C'est oui, pas on est la à même trois. famille. Déconner, je l'aurais dit dès le début. Enfin, non, mais, enfin, je veux dire, c'est quand même évident comme mot, 3e, 4e. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est vrai. Bah C'est évidemment. c'est ce que je me suis dit c'est aussi. quand même. C'est un peu. Bah, bon, moi, j'y ai pensé, je me suis dit non, ça passera pas. Bah. Mais bon, je vois que personne n'a d'honneur ici, donc c'est pas grave. Mais c'est pas des mots de la même famille. Allez, mot suivant. Non, mais oui, mais quand même. Écoute, je vais regarder les règles. Ouais. Non, c'est validé. Tu vois? Alors, Tu vois, c'est validé. attention, je commence pour le mot suivant. Ah oui, c'est vrai. Non, mais attends, du coup, ils ont eu un point ou ils ont pas eu de point? On a un point, bien sûr. On a un point. Mais c'est une blague. Mais bien sûr, ben arrêtez, c'est une évidence. Concentrez-vous, s'il vous plaît, on joue comme des Ah, il est pas patates, fini, le mais jeu on marque des points. Pardon. Unité. Alors, Le maître, Voilà. je sais pas. on Par n'a exemple. qu'à donner une unité, ouais, on va dire mètre. Non. Donc moi, je vais dire distance. Kilomètre? Alors moi, Bah, c'est- je partirais sur ensemble. Ensemble, rapproché, unité, un ensemble, distance. Non, mais non. Non, moi, j'aurais dit kilomètre. Mais lui, il a dit quoi? Distance, c'est ça? Non. Non, Toi, moi t'as j'ai dit quoi, Virus? unité, moi. Et moi, je dis distance. Ouais, voilà. Ok, mais oui, ok, d'accord. Donc tu partirais sur kilomètre? Mais kilomètre, c'est détaché, on a dit. Non, Ça compte c'est pas détaché, kilomètre. Ah, c'est collé. Oh putain. Eh, Ouais, concentre-toi, Jordan Ross. ouais. Non, bah oui, ok, kilomètre si tu veux, ok. C'est votre réponse? Kilomètre du coup? Bah ouais, mais c'est pas ça. Si, c'est Bonne ça, tout à fait. Ah. Et Jordan, tu vas trop Mon loin raisonnement des était fois. plus poussé quand même. Ouais. Bah, oui, mais J'avoue calme-toi. que ça m'a fait marrer. Je me suis dit, c'est vraiment sa logique de débile. C'est. Et après, Attention. on se plaint de la description que j'ai faite de toi. Non, mais... Non, mais c'est bien, Jordan, continue comme ça, mais pas aussi loin. Hein. Reste avec nous quand même. À toi, Virus. Alors, je regarde le mot. Maison. Maison. Un mot en même temps, c'est chaud quand même. On va pas se mentir. Ouais, bah c'est Un mot, ça. c'est chaud. Sinon, on pourrait donner la définition, mais ce serait un peu triché, quoi. Maison, moi je pense à foyer. Oui. Voilà. Après, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que ça Bon, t'évoque. allez pour foyer. Non. Non. Alors à moi. Attention, les gars. On est prêt. Adresse. Alors moi, je dirais domicile. Ah oui, c'est ça, t'as Mathias. raison. Ouais, c'est Tu ça. vois. Domicile. Effectivement, c'est domicile, tout à fait. Oh, il est fort. Il est fort. Eh, bien joué, Mathias. Merci, T'as confirmé. merci. Ça fait donc 4-3. Mais bon, ce n'est que le début, évidemment. Je Oui, viens... parce qu'il reste encore 24 mots. Non, Alors, il reste. On va faire 6 mots.
Putain, ce qui est chaud, c'est de donner un indice, parce que là, en 1, c'est quand même compliqué. Tu veux que je fasse? Non, ça va aller. Pistolet. Ouais, je dirais revolver, qu'est-ce que t'en penses, Mathias? Écoute, c'est cohérent. Arme ou, Ça me semble cohérent. revolver? Revolver, allons-y. Revolver. Non. C'est marrant parce que moi j'aurais dit arme. Alors, moi, je vais dire épée. Ouais, bah c'est une arme. Qu'est-ce que t'en penses, Jordan? Ouais, Parce oui, qu'après, épée, tu vois, ça peut être chevalier ou... Non, il n'y a pas de pistolet pour les chevaliers. Ah oui, c'est vrai. Non, ça peut Arme. être... il a dit pistolet, lui, il dit épée, tu vois, ça peut être baïonnette. Là, c'est ma tête, tu dis n'importe quoi. Non, baïonnette, tu vois, c'est... Bon, il n'aurait pas vraiment utilisé le terme épée, du coup, il aurait pu utiliser couteau, tu vois, mais... Bon, est-ce que je peux changer d'équipe? Non, je Non, crois... mais vas-y. Ouais. Arme, Tania, si tu veux, arme. Non, mais j'ai pas envie d'être bridé, hein, Jordan. Ah ouais, moi non mais plus, j'ai parce envie que de du gagner, coup- tu sais. Du coup, si c'est la bonne réponse et que je t'ai dit une connerie, tu vas me défoncer, donc arme. Oui. On part sur arme. On part sur arme. Eh ben, c'est une Bonne réponse. Ils sont forts. Putain, et Jordan, faut que tu te calmes. Hein. Et Jordan. Ouais, mais je m'attends à des mots Jordan. compliqués, en fait. Et pourquoi? Parce que, quand même, on est tous adultes, on peut trouver des mots un peu plus... Ouais, mais le problème, c'est que je fais des mots dans mon générateur, tu vois, pour... non, mais- Bah oui, c'est un truc aléatoire. Donc c'est un truc aléatoire, donc voilà. Donc ça nous fait 6-4. Il reste 2 mots. À toi de nous faire vibrer, Virus. Ongle. Ongle. Vernis. Non, pas vernis. Si, vernis? Tu penses à quoi, toi? Pas rien, là tout de suite, comme ça. Ongle. Pourtant Là, ça peut évident. pas être un truc genre. Non, un C'est pourtant synonyme, simple. genre griffe. Un truc. Non, mais C'est franchement, pourtant simple. Le premier, il est mort, on peut se le dire. Le premier, il est mort. Le premier qui commence à ce jeu-là, il est mort. Donc, autant balancer... Bah non, mais si le capitaine, il disait pas n'importe quoi. Non, mais le fait que je sois étrangère, ça me donne pas l'accès à Non, un indice en plus. Absolument pas. Il va falloir donner une réponse avant qu'il soit nu. Bon, bah, vas-y, vernis. Ouais, vernis. Non, Ouais, réponse. Un demi. messieurs. Soin. Moi je dirais manucure. Je valide. Tout à fait, absolument. Manucure, bravo, messieurs. Bravo. Bravo. Donc- Mironton ou Barjabul? C'était presque ça, Jordan. Bah ouais, t'as vu? On repasse devant d'1 point. Donc, Mais ça va dormir, chaud. là. on va passer au dernier mot. Ça va être chaud. C'est pour nous, Tania. Et qu'est-ce qu'on gagne? Non, c'est pas qu'est-ce qu'on tu gagne, verras. c'est qu'est-ce qu'on ouvre avec un mot de passe. Ah oui, c'est vrai, pardon. Eh oui, concentre-toi un petit peu. Ah, je sens qu'il est jouable. Il est jouable. Et attendez, vous envoyez des petits messages là Est-ce que... Non. Bah si, j'envoie des messages à Virus. Attention, messieurs. Éternel. La. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Éternel. Ah, j'ai compris, Ethernet, rien à voir. Alors, moi aussi j'avais entendu ça, mais bon. Bon, éternel. Donc après, il y a aussi dans la forme du mot, c'est-à-dire que tu vois, j'avais pensé à toujours, mais c'est pas un adverbe. S'il nous aurait dit jamais, sinon. Donc, à trouver en un, éternel, on va dire immortel. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, immortel. Ouais. Immortel. Absolument, messieurs, tout à fait. Oh, C'était immortel. Et ben voilà. Et, Comme quoi. Bravo. et le premier, il est toujours cuit à ce jeu-là. Mais là, je Non, dis mais non. là, c'était un Je mot dis non. facile, quand même. Ah bon? Écoute, on va faire le compte. Ça fait quand même 11-6 grâce à Oui, ce étant 4 donné points. que vous t'as filé le premier point, excuse-moi, mais. Bah merci. Et en Maintenant, il est plus, 3-3. en plus de ça, c'est vous qui commencez au début et c'est vous qui terminez. Vous avez plus de chances d'amasser 5 points. Non, Mais non, c'est le virus qui a Non, commencé. c'est le virus qui a commencé, mais là je vois Ouais. que la mauvaise foi s'est répandue dans toute l'équipe. Ce qui me dégoûte. Hein, je vous le dis tout Tu de sais suite. quoi, je me barre. Écoute, j'ai envie de dire ça s'est pas mal passé. Comme je disais, c'était un jeu malheureusement un petit peu de remplacement, mais finalement ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ouais, c'était super. C'était super. Ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. Bon, Ouais, écoutez, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Bon, je garde le blind test de côté, on le refera quand on se verra tous ensemble, et vous verrez, vous tomberez par terre de bonheur tellement c'était génial.
Je vous propose de passer je comprends. Je vous propose de passer à la suite. Il prend du LSD, frappe sa femme, se coupe le sexe et saute par la fenêtre. Nous étions sans nouvelles de lui depuis un mois. Je comprends maintenant pourquoi. Donc on va balayer un petit peu les faits d'actualité marquants, mais marquants dans un sens un petit peu plus drôle, improbable, qui se sont passés le mois dernier. Alors, on va commencer tout de suite. Attends, sans échauffement. je me permets de préciser, parce que tu as oublié de... Donc le principe, c'est que tu vas en donner 4, théoriquement c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et donc à chaque fois, on pourra discuter un petit peu, et à la fin, il faudra qu'on vote pour celui qu'on va décider comme étant le fait du mois, quoi. Ok ? Voilà, je précise juste. Une première anecdote, un premier petit fait d'actualité assez improbable. Donc il y a un chef d'un village sud-africain qui avait demandé à ses proches de l'enterrer dans sa voiture préférée. Donc la famille a bien évidemment exécuté la volonté du défunt, et donc il a été enterré dans une Mercedes-Benz E500 des années 80 qu'il avait acheté 2 ans plus tôt dans ce but. Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il y a des photos qui ont circulé, et donc on voit en effet le cadavre assis dans la voiture, derrière le volant, mais ce qui est très important, c'est qu'il a sa ceinture. Donc on voit le cadavre avec la ceinture bouclée en train d'être enterré dans sa BM. Moi, donc, du coup, ils ont fait une grosse fausse, quoi. Hein. C'était un truc. Moi, je pensais qu'ils auraient aménagé le truc, ils auraient enlevé les sièges, ils l'auraient allongé dedans et tout, mais non, ils l'ont mis au volant, quoi. D'ailleurs, le volant, ceinture bouclée, pas prêt à partir, quoi. Mais, moi, j'ai une question. Ils en ont fait quoi de la voiture ensuite ? Non, ils l'ont enterré avec la voiture. Ah, d'accord. C'était pour économiser le cercueil. Une grosse fausse, fausse, quoi. Mais ça ils ont mis la voiture dedans. Et ça sert à quoi de le mettre au volant de la voiture pour après l'enterrer avec la voiture ? Mais je pense que c'était c'était sa volonté passion du défunt. Ah, d'accord, ok. Ouais. Non. Est-ce que la voiture était dans un cercueil ? La voiture dans un énorme cercueil. En vrai, ce qui est curieux, c'est que la bagnole, il l'a acheté que 2 ans avant, quand même. Ouais, mais je veux dire, tu vois, c'est pas une volonté de toujours ou sa voiture qu'il a depuis 40 ans. En vrai, tu vois, le enterrer, ça aurait été plutôt incinéré. Ça aurait été plus cool, tu vois. Il crame dans sa voiture. Là, ceci dit, vu le prix d'un cercueil, c'est pas con. Hein. C'est peut-être moins cher de se faire enterrer dans une bagnole. Et puis quitte à finir dans une caisse, hein, autant prendre une Merco, hein, au moins. Voilà, les jeux de mots, c'est important. Très bien, bravo, écoutez. Très classe, hein. Merci, très classe, oui. C'est pas si alors, que ça. donc, un autre petit fait d'actualité. Donc, la police nationale de la ville espagnole de Madrid, en Espagne, a arrêté un individu qui déambulait dans la rue avec des épées. Et qui tentait d'attaquer les forces de l'ordre en plein confinement. Alors, bien évidemment, il y a une vidéo de son exploit, enfin voilà, je ne sais pas. Donc, il est torse nu, 2 épées en main, donc en train de menacer les policiers. Et à un moment, du coup, il se retrouve face à une voiture, et donc, du coup, il tape sur la voiture de flic avec ses épées. Voilà, donc confinement réussit pas à tout le monde, quand même. Hein. Tu vois, Pierrot, je savais pas que Poulox, il était allé en Espagne. C'est vrai. Un pote, je suis sûr que c'est lui. Hein. C'est vrai qu'il pourrait faire ça, ce con. Enfin bon, pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il avait son attestation dérogatoire ? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut cocher dans ces cas-là ? Voilà, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu coches ? Ah, bonne question. Exercice physique à moins d'1 kilomètre de chez soi. Il n'y a pas la case taper sur les flics. Il n'y a pas celle-là. Non, c'est vrai. Mais t'as un truc genre attestation ici pour aller au tribunal, des trucs comme ça. Pour se faire juger pour port d'épée prohibé, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Et le mec, il pensait faire quoi ? On n'a pas trop les détails de sa motivation. Ils sont fous, ces Espagnols. Et à qui le dis-tu ? Alors, 3e fait d'actualité. Donc, Alexandre Norko, un cycliste russe. Donc déjà, quand on sait que c'est russe, on sait que c'est intéressant. C'est retranché dans une forêt pour fuir la panique générale. Mais bon, quelques jours après le début de son aventure, il est mort d'un empoisonnement.
Alors en effet, il avait ingéré les racines d'une plante sauvage, la Ciguille aquatique, ou Ciguille vireuse, qu'il a pris pour celle d'un nénuphar. Voilà, donc moi je trouve que c'est toute la beauté de la Russie. Et dans ce... Je dirais que son acte a été assez noble, mais ce qu'il faut savoir un petit peu pour préciser un petit peu l'histoire et le contexte, c'est qu'il est parti dans la forêt tout seul, mais il avait quand même une femme et des enfants. Ah, et donc c'est sa femme qui raconte ça, qu'il a été retrouvé mort et tout, parce que en fait, c'est elle qui fait l'interview avec les journalistes. Donc le mec s'est dit, rien à foutre, je vais dans la forêt. Vous m'avez sauvé alors. Et du coup, quand on prend cette décision-là, on se dit que le mec doit être un peu habitué. Et puis bon, voilà, il a bouffé le premier truc qu'il ait trouvé, puis il est mort. Putain, c'est la vodka, ça. Il a dû se dire, je pars devant, voir si j'arrive à survivre. Et après, je vais les chercher et on se tire tous dans les bois. Bah, le mec qui est... Mais attends, je comprends... non, je pense que le mec il s'est barré, il avait bu 2-3 vodkas en trop, et il s'est dit tiens, c'est une bonne idée d'aller à la Poutine en forêt. Et puis... Mais en Russie, ils ont le confinement ? Je crois que le confinement est partout, non ? Non, pas partout. Alors, tu parlais de la vodka, en Ukraine, il n'y a pas de confinement et ils conseillent de prendre 40 grammes de vodka tous les jours. C'est vrai. Le président. Et aux États-Unis, ils font des manifs anti-confinement. Ouais, non, mais c'est vrai. Et alors, d'un point de vue technique, je crois qu'on dit la ciguë pour la plante. Absolument. La ciguë. Ah, bah. Parce qu'il avait pris Galilée. Super, vachement intéressant, Pierre Cadeau. Bon, on le saura. Non, en tout cas, faut pas le manger. Ouais, mais c'est un poison, c'est connu. Effectivement, ça dépend, tu parles de la ciguë aquatique ou de... C'est laquelle ta ciguë préférée, toi, Mathias? C'est la ciguë terrestre. Ah, ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Tu te fais des petites infusions. C'est vrai qu'elle est meilleure, celle-là. Quatrième. Le quatrième. Et écoutez, on va pas très loin parce qu'on va à Moscou. Ils sont bons, les Russes. Donc, un moscovite a failli tomber du 15e étage alors qu'il rendait visite à une amie, en bravant les règles du confinement. Parce que je pense qu'il y a confinement, parce que ça rentre dans l'histoire, donc bon, je pense qu'il y a confinement aussi. Et ce qui est intéressant, c'est comment il s'est retrouvé, je dirais, en péril au 15e étage de cet immeuble. Et ben en fait, il a basculé en faisant un selfie. Donc bon, voilà, là on sent le côté un petit peu ridicule. Donc du coup, sachant que la vidéo est filmée, donc on voit le mec, il est suspendu et tout, donc ils ont dû appeler la police, qui a dû venir évacuer le mec. Et évidemment, du coup, il s'est pris une amende parce qu'il avait rien à foutre là. Donc on a toute la Russie un petit peu dans ces petites anecdotes là, ces petits faits d'actualité qui est représenté, j'ai envie de dire. Mais pourquoi il voulait prendre un selfie j'ai pas très bien compris en fait. Non, mais je sais pas. Le mec, moi je suppute, mais le mec, il devait être là. Il a dû se dire chez sa copine là. Il se fait vas-y. Au 15e étage, ouais. Viens, on se fait un petit souvenir, on se fait un petit selfie. Attends, on est trop près. Genre. Et il a glissé. Tiens. Ouais. Non, mais c'est ça. Genre, on a réussi à semer la police, machin, confinement, on s'en fout, 15e étage, tu vois. C'est vrai que c'est un peu con de faire un selfie pendant le confinement parce que c'est une preuve en fait que tu le fais pas. Ouais. Et du coup, c'était à Moscou, tu dis? C'était à Moscou, absolument. C'est à Moscou, en effet, oui. Et donc, il est toujours vivant ou quoi? On a des nouvelles de lui ou... Il a contacté ses proches après? Il a disparu, on sait pas où il est. Non, mais je pense qu'ils l'ont laissé repartir. Ils ont dit qu'il a eu qu'une amende. Après, c'est ce qu'ils ont dit. Tu vois. Alors, écoutez, moi, je vote clairement, puisque je débute, c'est normal. Je vote clairement pour le mec qui s'est fait enterrer avec sa bagnole. Ouais, c'est pas mal, C'est vraiment pas mal. Et puis, j'aime bien... Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, là, à 2 ans près, c'était raté, quoi. C'est-à-dire que le mec, il mourrait... il mourrait 2 ans plus tôt. En Clio 2. En Clio 2. Donc ouais, moi je vote pour le mec enterré avec sa bagnole. Ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien les mecs avec ses épées. Ouais, c'est ça. Moi j'ai un côté très nationaliste, vous savez. Du coup, j'aime bien le fait qu'il s'est barré torse nu avec 2 épées pour aller se battre contre la police. Je trouve ça très Chuck Norris. Moi je suis à fond. Mathias? Moi, je vote aussi pour le gars qui s'est fait enterrer dans sa voiture, d'autant que c'est le seul qui a respecté les règles de sécurité en mettant sa ceinture de sécurité. Ça, c'est vrai. Alors que les autres, ils font n'importe quoi pendant le confinement. Ce sont pas des exemples. Comment ils font pour le contrôle technique? Est-ce que le contrôle technique est à jour? C'est une autre question, ça. Comment ils font? Est-ce qu'ils ont fait le plein avant? Non, c'est une autre question, ça. C'est la question que je me posais. Ouais. Alex? Moi, c'est pareil. Ouais, c'est le mec avec sa bagnole, là. Voilà. En plus, ça nous sort un peu de toutes ces histoires de confinement, même si, la fin, ça reste un confinement. Mais... Jojo?
Ouais, je dirais exactement la même. La voiture aussi ? La voiture aussi. Mais en haute catégorie, j'ai une petite histoire qui s'est passée il y a quelques jours. De petites anecdotes comme ça. Là, on est au plus proche du terrain. Jordan, raconte-nous. C'est pas de moi, c'est un collègue, son père est pompier. Un petit monsieur qui s'est mis, une cinquantaine d'années, qui s'est mis tranquille dans son jardin sur une chaise, à poil. Et vous savez, c'est les chaises de jardin qu'on pourrait dire modèle classique, blanches, avec les petites fentes au niveau de l'assise. Il est resté bloqué ? Attends, il a dû appeler les pompiers ? Oui. Attends, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu dis au téléphone ? Appelle le 15, qu'est-ce que tu leur dis ? Oh, bah, bref. Oh merde. Oh merde. Ils sont intervenus. Et du coup, ils ont dû faire une... comment dire, des incarcérations. Ouais, voilà, ils ont coupé la chaise, quoi. Mais du coup, pour pouvoir ressortir le monsieur, ça a été assez tendu quand même, parce que du coup, fallait coucher la chaise, donc bouger la personne qui était sur la chaise et tout. Et tu te rends compte que la fente de cette chaise n'est pas non plus très 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 grande pour pouvoir passer un instrument pour faire des coupes autour. Non, mais tu dis que de la même façon que ça descend, ça remonte, non ? Je sais pas, après j'étais pas sur place, que c'est donc le père de ce collègue-là. Dans ces chaises-là, toi, c'est un petit peu poli le dessus, mais le dessous est vachement rêche. Fallait huiler le testicule pour le passer. Enfin bon. Enfin voilà, du coup ça tombe à pic que tu parles de trucs comme ça, parce que je l'ai appris aujourd'hui. Et on s'est bien marré. Bon du coup on change, moi je vais voter pour ce monsieur. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a la proximité du truc en plus qui fait que vraiment ouais, ça rajoute. Non mais carrément. Le ouais, puis tu la vis cette histoire, quoi. Ouais. Tu vois, bon, écoutez. Ce qui est sympa, c'est que le daron de ton collègue la raconte à tout le monde. Ça, c'est encore plus sympa. En fait, il l'a raconté à son fils, quoi. Donc l'autre, il nous l'a. Toi, tu l'as raconté à la radio. Voilà, tranquille. Écoute. Ouais. Est-ce qu'on a le nom du mec ? Non, mais après, je pense que c'est. Est-ce qu'on peut lui passer un petit coucou ? C'est une expérience qui peut servir de se dire, ok, je me détends, mais je me mets pas à poil sur les chaises comme ça. Non, mais je pense qu'il a jeté la chaise. Il la utilisera plus jamais. Ouais. Non, il mettra un slip la prochaine fois. Hein. C'est pas compliqué. Bon, écoutez, je vous propose de s'arrêter là-dessus et de passer à la rubrique suivante. Merde, arrête, attends, tu fais chier, putain, tu joues comme une brêle. Arrête, applique-toi un petit peu. On va faire un deuxième jeu qui s'appelle le jeu de la complicité. D'accord. C'est un jeu, je précise, que j'ai habilement piqué à Kian Kojandi, parce que je l'ai trouvé très marrant ce jeu-là, je l'ai vu le faire et donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc quel est le principe de ce jeu ? Chacun son tour avec Virus, on va essayer de vous faire deviner quelque chose. D'accord ? Donc on précisera à chaque fois, il y a une catégorie, on précisera les catégories, c'est ce qu'on a dit, Virus. Donc par exemple, on va dire, c'est un film, et après on essaie de faire deviner. Donc le principe, c'est que tous les coéquipiers jouent. Donc c'est un film. Il y aura sûrement un film. C'est-à-dire les 4. Donc tous les 4 vous jouez. Ok ? Mais le truc, c'est qu'évidemment, quand c'est le tour de Virus, il doit essayer de faire deviner à ses partenaires. Et donc c'est pour ça qu'il va devoir utiliser sa complicité avec ses partenaires pour qu'ils puissent deviner sans que les autres devinent. Est-ce que vous avez bien compris le principe ? Et ben voilà. Tout à fait. C'est parce que c'est très bien expliqué. Donc là, je suis en train d'envoyer une liste habile de choses à ce bon Virus, qui lui m'envoie également... Liste envoyée. Liste envoyée, ok, formidable. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Putain, j'étais en train de l'envoyer à Jordan. Ah, ça c'est bien. Alors. Ça nous arrange, c'est bien. Je vais commencer. Ça te va, Virus ? Écoute, vas-y, commence. Alors, donc la catégorie, c'est fruits. Là, on peut tous répondre. C'est ça. Donc là, je vais dire des trucs, mais Tania et Jordan peuvent deviner aussi. Alors là, je vais
m'adresser tout particulièrement à Mathias. Je peux répondre tout de non, suite mais t'as pas le droit de donner des indices. Je peux répondre là Bah si, c'est le but. Bah si, c'est le principe. C'est un fruit Ah oui, il peut donner Attends. Ah, c'est plus un mot, pardon. Je sais ce que c'est. C'est vrai, tu sais ce que c'est? C'est une banane. Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est de la complicité, t'as vu? Alors, comment est-ce que tu veux préciser pourquoi t'as deviné? Eh bien, parce que quand nous étions membres d'un groupe de musique ensemble, ouais, nous avions composé une chanson dont le thème était la banane. Voilà. Oh, est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'on peut l'entendre? Ouais, je pense que c'est sur Deezer, Spotify. Je pense que tu peux l'écouter partout. Et ça s'appelle la banane? Ça s'appelle Banana, ouais. C'est en Banana, hein, en anglais, tu vois, très bien. Et donc pardon, le anglais, groupe oui. c'est McFly Clan. C'est clair. Et donc voilà, c'était T'as noté notre groupe de l'époque et tu pourras. Si vous êtes, j'ai même il me doit me rester des CD, hein, donc si vous voulez, je pourrais vous donner des CD. Mais si vous j'en voulez ai, pas. je crois. Hein. Ah, tu vois, il Je en dois- a. je dois avoir. Donc écoutez, après cette victoire évidente hein, sur ce premier mot, nous avons un point. Ah non, mais je croyais que c'était juste pour qu'on comprenne. Bah c'est bien, vous avez bien compris là. Ouais, bah c'est pour ça, maintenant tu peux jouer. Et bah ça tombe bien parce que c'est au virus. Donc moi je joue pas, mais Mathias et Alex Aucun peuvent quand risque. même deviner. Alors, c'est pas évident, hein? Ça commence mal. Bah écoute, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est sûr que lui, il a pas donné banane. Attends, je donne un fruit, qu'est-ce que ça peut être? C'est mon fruit préféré. Et personne n'y pense ça. Ah voilà, hein, elle est belle. Ça commence. Donc, on est prêt. Je vais plutôt partir. Donc je dis le thème, on est d'accord, hein? Vas-y. Sur le pays. Donc, pays. Sur le pays. On est sur un pays, et je dirais qu'on est sur un pays où, en matière d'éducation, ils sont assez avancés. Norvège. Suède. La Finlande. Oui. Bah oui. Ah, bah c'est un pays du Nord. Bah voilà. Bon, bah je savais. Ouais. Oui, c'est un pays du Nord. Et sauf que c'est nous qui avons marqué le point. Donc là, on prend un avantage. Jordan, t'es là? Ouais, mais en fait, je cherchais quel pays je pouvais avoir en commun avec Virus, quoi, pour trouver une complicité dans le mot. Et, Ça, c'est de la complicité. En fait, en Finlande, je vois pas. Ouais, mais moi non plus. Hein. Toi, tu m'en parles souvent. Mais après, mais c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de complicité sur la Finlande. Hein. C'est pas un truc. T'as pas de On n'a pas complicité. partagé beaucoup de choses autour de la Finlande. Hein. Alors, Voilà. bah attends, banane, il faut quand même. Nous, on avait un. Parce que, mais ce qui se passe, c'est que nous, on a vécu des choses incroyables, hein. Avec des bananes. Ouais. Voilà. Alors, moi aussi, je vais partir sur le pays, ok? Banane. Non, ce n'est pas un pays. Alex, mon bon Alex. Je sais pas si tu te souviens, hein, mais dans le temps, ce bon Poulox avait une petite préférence pour ses petites amies, hein, on va dire. Oui, je Mexique. vois. Ok, d'accord. Ouais, alors il y en a plusieurs des pays là. Ouais. Et ben c'est le plus grand. Mexique. C'est le plus grand. Mexique. La Chine. Tout à fait, absolument, bravo. Oh merde. C'était l'Asie, bah ouais, merci, ouais. Voilà. Faut proposer des trucs, les mecs, là. Hein, les filles. Bah ouais, mais attendez, moi Il est je. trop fort, même. Nous, tu Ah, vois, Jojo. on Non, a mais vécu, parce que- on a vécu tellement de choses que c'est facile pour nous, tu vois. Bah Ah ouais. ouais. À toi, Virus, fais-nous rêver. C'est bien, c'est un jeu qui est adapté à toutes les équipes, c'est super. Proposer des trucs. Il faut proposer des trucs. C'est pas de ma faute Donc, si moi, je vais votre. partir sur le fruit. Banane. Et je vais dire. Alors, je pense que ça peut aider tout le monde, c'est ça le problème. Mais je sais pas trop, en fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de le tenter. Pierre les mange comme personne. Poire. Et non, c'est les pommes. Les pommes, Oui. oui. C'est vrai. Absolument. Bah, vous voyez, c'est facile en fait. Ah, ça, je savais pas. Vous connaissez pas cette Ce talent. Ouais, c'est un talent, c'est vrai. Comment vous mangez les pommes, vous? Hey, il mange tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, il je croque mange comme tout. ça. Vers le haut. Mais il croque la pomme, par exemple, le côté trognon, quoi. D'accord. Dès le début. Il finit pas par le trognon, il croque tout d'un coup. Bah oui. Peu importe dans quel sens il y va, il croque tout, il reste rien à la fin. Bah oui, mais c'est comme ça, écoute. Hein
bon. Il est anti-gaspi. Comment ? C'est une façon de faire anti-gaspi, c'est bien. Ben voilà. Carrément. Mais vous, ça vous passe au-dessus, c'est trop puissant. Bon, alors, là, ça devient... Alors, on se prépare, mon équipe. Hein. Là, ça devient un peu plus technique. Hein. Alors, c'est un vêtement, d'accord ? Ah, ok. Ok. Un slip. Un smoking ? Une chemise. Mathias. Oui. Est-ce que tu sais... Est-ce que si Oui. je te dis qu'il y a un style de musique que j'aime pas, est-ce que tu penses à un style de musique ? Ouais, moi oui. Toi, oui, Alex ? C'est vrai ? Ouais. Ouais. Enfin, peut-être, ouais. Ok, peut-être. donc... Mais Mathias, vas-y. Non, je vois pas trop. Vous avez ce style, ok, d'accord ? Moi, je l'ai pas, hein, personnellement, mais vas-y. D'accord. Ouais, vas-y. Dans ce style, il y a quelqu'un qui est très connu. Les gants. Non ? C'est un vêtement Les ou gants c'est un mec qu'on cherche hein C'est un vêtement. Mais est-ce que tu penses à cette personne ? Non, alors t'étais pas sur le bon style. Si, je peux penser à un mec, mais du coup, je pense à quelqu'un là, mais je vois pas ce qu'il pourrait dans ses vêtements le Alors, caractériser. Bah, écoute, vas-y, dis son prénom. Bah, j'hésite entre deux. Est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un dont le prénom et le nom a la même initiale ? Non. Ah non, merde. Non, Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort ? L'autre, il est mort, celui auquel je pense. Oui, il est mort. Ah. Il a été enterré dans une voiture Il est ou pas mort il y a pas très longtemps. Non, il est mort il y a longtemps. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme... C'est long, hein. Bah oui, c'est long. C'est long, mais c'est On bon. comprend rien ce qu'il dit. Bah oui, on comprend rien à ce qu'il C'est dit. un parce que- jabot, une queue de pie. Non, on peut sortir des fringues. non. Ouais, bien sûr. Des vestes en cuir, des alors, mitaines. Attendez. Hein. Je me concentre. Hein. Je me concentre. Un chemisier, un Bermuda. C'est pas un Bermuda. C'est pas un short. Un Bermuda. short. C'est Un cardigan. pas du tout. Attention. Un chandail. J'essaie de me souvenir. Un Marcel. Mais c'est marrant parce que il y avait. On n'a pas trop traîné avec des groupes, Mathias, qui faisaient ce style-là. Hein ? Il y en a beaucoup des styles avec dans ce style-là. Ouais. Parce Alors, que à part le funk, bon. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Toi, t'es comme ça. Bon, ok. D'accord, j'ai compris. C'est des punks. Non, alors, écoutez. Pas des treillis. Moi, je pensais que c'était avec le métal que t'avais moins d'affinité, tu vois. Ouais, non, non, si. c'est pas ça. Est-ce que. Ah ouais. Attendez, on va partir. Il a fait un podcast sur le métal quand même. On va partir. Oui, c'est vrai, mais bon. On va partir sur autre chose. Ah ouais. Ouais, j'en ai un que peut-être les autres connaissent pas. Dans les années 90, il y avait un mec à la tête d'un parti en France qui avait un collier de barbe. Ouais, Ok. je me souviens bien de lui. Ouais. Très bien. Est-ce que J'ai son nom. tu te souviens de son prénom ? Oui. Quel est le diminutif américain de son prénom ? Oui, Je l'ai. d'accord. Bah vas-y, Et c'est dis-le. la Tu réponse. n'aimes pas, Bob. tu n'aimes Bob pas les bobs ? Bob, tout à fait, absolument. Ah, Moi, je l'ai dit, hein. Il a Qui dit l'a- en même temps, Ah, c'est vrai, oui. c'est vrai. qui l'a dit en premier ? Bah, je pense je qu'il pense que faudrait c'est voir le Jordan. replay, mais je pense qu'on était pas loin. Virus, est-ce que De toute façon, tu pourras voir le replay. Bah ouais, mais ce serait bien de pouvoir compter les points maintenant. Bah, tu nous le donnes. Bah, moi, j'ai entendu Jordan. C'est vrai que je l'ai entendu sortir sur le fil, hein, mais. C'est Bon, quoi la bah réponse écoutez, c'était Bob. Un Bob. Ah oui, d'accord. Oh putain, moi j'étais sur le prénom Bob, j'avais pas fait le rapprochement avec le Bob. Bon, écoutez, je vais le donner à l'équipe du Virus parce que c'est peut-être Ça me va, effectivement, ça me va, ouais. effectivement Jojo qui avait dit le premier. Bon, Bravo, Jordan. Merci. En même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui te représente bien. Et Pierre, c'était quoi ton indice au début là? c'était pour le reggae, mais c'était Ah oui, d'accord. T'aimes pas le reggae? non. Non, il était- mais je pensais qu'on avait eu des discussions là-dessus, Mathias. C'est pour ça que je te. Mais bon. C'est possible. Je devais pas écouter à mon avis. Ça nous fait donc 3-2 hein. Pour nous, hein, pour les plus forts. Pour les plus forts. Alors, je suis dessus. Je suis dessus. Ça va être chaud, hein. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est dommage qu'on soit dans cette situation-là, sinon on aurait pu faire un système où on aurait pu inverser les rôles et vous auriez pu aussi un peu essayer de Je le vais faire. prendre le film. Et donc, faut que je parte sur un truc. Alors, attends. Je vais partir sur un des acteurs. C'est adressé à qui, là?
Écoute, la première partie, je pense que ce sera plus Jordan. D'accord. C'est un film que peut-être... Mais en fait, le problème, c'est que les gens ont pu le voir aussi. C'est pour ça que tout le monde a pu regarder ce film-là. Mais je dirais que... Est-ce que Jordan, tu te souviens d'un film où il y a une réplique et si tu sors, si tu arrives à le retrouver, c'est pas mal. Hein. Faut que je te donne le titre du film. Ouais. Non, mais c'est en plusieurs étapes. Hein. Donc déjà, tu trouves ce film-là, mais c'est pas celui-là qu'il faut trouver. Donc bon. C'est pour l'acteur. Donc c'est pas moi qui lis le script, c'est le script qui me lit. Ça, je sais ce que c'est. T'en as une autre de réplique dans ce film-là aussi ou pas? Merde, non, je sais pas en fait. C'est pas moi qui lis le script, c'est le script qui me... Alors attends, est-ce que j'en ai une autre de réplique dans ce film-là? On l'a vu ensemble? Ouais. Comment je pourrais le mettre? C'est pas évident de... Il faudrait que tu retrouves un truc. Oui, après il y a une réplique qu'il a complètement sortie de son contexte. Donc, vas-y, détache-moi, je m'en fous, je te suce comme un dieu. Ok, c'est bon. Alors, dans le film, l'acteur principal. Il y en a plusieurs. Donc, mais ouais. Il y en a plusieurs. Un des acteurs, donc, qui, malgré sa tête, a un physique assez carré. Oh putain. Donc, en fait, je dirais que c'est l'acteur principal, c'est celui qui parle le plus. Et on va dire que. il a pas le physique de sa tête, mais il a fait beaucoup de films. Hein. Ouais. Et donc il a fait. Donc je sais pas si tu vois le mec. Ouais, je suppose, ouais. Ok. Et donc il y a un de ses premiers films où il s'est fait assez connaître et où il joue avec on va dire avec une belle blonde. Et donc c'est un de ses premiers films, je pense. Putain. Et faut que je trouve quoi là? Faut que je trouve l'acteur. Faut que tu trouves le film. Le premier film dont je parle. Où il joue avec la belle blonde. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. Il faut que je trouve le titre du film. Et la réponse est toujours oui. Hein. Donc si tu as cet acteur-là, il y a un film qu'il a fait connaître. Hein, c'est quand même un gros classique de cet acteur-là. Ouais. Alors je dirais Marie à tout prix. Oui. Bien joué. Bien joué. Merci. Alors on était parti loin et tu m'as pas déçu. Voilà, merci. Donc c'était Ben Stiller, l'acteur. Ouais, bah, ouais. Exactement. Qu'est-ce que t'entends par il a pas la tête de son physique? Bah ouais, parce que je le trouve pas du tout carré. Mais regarde Ben Stiller. Alors, et dans Tonnerre sur les tropiques, il est ultra carré. Hein. C'est un truc de ouf. Regardez-le. À la base, j'étais sur Robert Downey Jr. quand t'as dit il a pas son physique, enfin il a pas la tête de son physique. Je me suis dit ok, là il a la tête noire. C'est vrai que ça aurait pu. Il a le corps blanc. Écoutez, nous sommes absolument à 3 partout et donc c'est très très serré. Ok. Voilà, je sens que vous êtes tous ultra tendus. Alors, on va passer à la catégorie film. Ok. Ouais. On y était déjà, mais bon. Mathias. Oui. Tu te souviens, on avait un oignon sur scène un moment. Tu te souviens? Bien sûr. Alex, tu as dû nous voir aussi une ou deux fois. Peut-être que tu te souviens de cet oignon. Cet oignon était d'une couleur. Est-ce que tu te souviens de cette couleur? Oui. Est-ce que Alex aussi, ça te parle? Oui, pardon. Ouais. Donc la couleur n'était pas très prononcée sur l'oignon, mais c'était cette couleur-là, ok? Dans ce film, il y a un personnage qui est de cette couleur. Les Gardiens de la Galaxie. Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un personnage de cette couleur? Le Seigneur des Anneaux. Non, là, je suis un peu perdu. Mathias. Moi aussi. Hein. Ok. Toi et ton oignon, tu rentres chez ta mère. D'accord. Le Seigneur des Anneaux. Eh ben, écoutez, on va passer par autre chose alors. Hein? D'accord, on va rester. Ne passons pas par l'oignon. Ne passons pas. Exactement, c'est ce que je voulais dire. On va passer par autre chose, mais ça va être plus compliqué, évidemment. C'est vrai que c'était vachement simple là. Mais d'ailleurs, t'as vu, ils ont trouvé tout de suite. Hein, ils ont trouvé tout de suite. Alors, Star Wars. Tu peux pas jouer sur le titre d'une façon détournée? Bah, j'essaie, mais je vois pas trop. Ah, attends, je suis revenu sur c'est dans le film là où il y aurait un personnage avec la couleur de l'oignon là. Ouais. Ce serait, il y en a pas qu'un film comme ça. Il y en a pas qu'un film comme ça, effectivement. Mais attention, parce que ce film-là, c'est un film où il est avec ses copains. C'est pas Reservoir Dogs? Non.
Parce qu'il y a plein de couleurs dans le film. C'est vrai, pour ça. mais c'est pas ça. Les Avengers? Ouais, Non. c'est Avengers, c'est ça. Oui, C'est Hulk? Ouais, Son c'était- oignon? bonne réponse. Ouais. Effectivement, Bien joué. l'oignon Il était marron. Il était marron. Non, le chaud. Ah ouais, évidemment. Non, mais c'est au moment où tu as dit il était avec ses copains. Bah ouais. Mais en fait, je pensais. En fait, il y avait une subtilité. Je pensais à la jaquette. Le chaudron était marron, mais l'oignon était vert. Un vert. T'es sûr de toi? Un vert clair. C'est moi qui l'ai peint, je suis certain. Un vert clair un peu dégueu là. Ouais. Il était vert. Et du coup, effectivement, personnage vert. Je me suis dit que Hulk, c'était à partir du moment où tu avais Hulk. Et effectivement, il n'y avait pas qu'un film. Bon. Je pensais au marron. Je les ai mis un peu sur la voie, je pense, mais bon. Ouais. En fait, tu pensais à quoi, toi, du coup, Alex? Bah si, c'est ça, j'étais sur les films de comics. Là. Ah, d'accord. Voilà, j'étais sur Avengers ou... Ah, c'est con, t'aurais dû foncer. Ouais, j'ai pas osé le dire. Bah ouais, en fait, j'aurais dû balancer plein de réponses. Bon, ok, ça fait donc 4-3 pour l'équipe du virus. Eh oui. On revient. Alors, Bon, ça va rien dire, ça. c'est de plus en plus difficile. Hein. Bah ouais, parce qu'on a gardé les plus compliqués pour la fin, comme des gros blaireaux. Alors, je vais partir sur le vêtement. Et alors, essayer de partir. Le problème, c'est que ça peut être à deux tranchants. Notre ami commun, le roux, pour ne pas le citer, je dirais sa démarche ferait penser qu'il en a Un au baggy. pied. Qu'est-ce que t'as dit, Alex? Un baggy. Qu'il en a au pied, t'as dit? N'importe. Ouais. Ah, il en a au pied. Des tongs. bottes. Non. Des claquettes. Des bottes en caoutchouc. Des talons. Des Santiago. Des chaussettes. Non. Bah Des écoute, palmes, tout- Des tout- échasses. Des crampons. donc Qu'il comment en a je au pourrais après, faut pas dire des. Attends. Des talons. Euh, Des chaussures à talons. Non. J'ai dit palme. Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est une bonne tentative, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. En plus, c'est vrai. C'est ça le pire. Finalement, On a dit c'est claquette, on a dit tong. Le roux, on parle bien du roux. que tu connais pas. Ouais, c'est bien lui. On parle C'est du bien. roux, ouais, on parle du roux, tout à fait. Des bottes de 7 lieues. Alors attends, non, mais il faudrait que je. Des moon boots. Des Santiago. Non, ça a été dit. Les après-ski, ça rentre dans Moon Boons, c'est ça? Ouais. Non, je- moon si- boots, non. chaussures Mais de moon ski. boots, oui. Quand on Des est skis. ski. Quand Non, il marche, attends, on il faut dirait que qu'il en je a, trouve c'est ça? Voilà, rollers. c'est ça. Alors attends, où est-ce qu'on pourrait partir? Où est-ce qu'on... Des chaussons. Et charentaises, ouais. C'est un moment que Il vous a allez au tomber. pied, t'as dit Un moment que vous allez tomber dessus, hein. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'on tente. Ok, alors après, bon, je veux partir sur un truc peut-être plus pour Jordan, mais c'est tiré par les cheveux. Des mocassins. Jordan, Ouais. à la route du rock, Ouais. il y a un mythe qui De quoi Des tourne, Rangers. De quoi? comme quoi il se serait passé quelque chose avec un... Tu vois le grand mec barbu qui faisait peur, là? Ouais. Tu vois le surnom qu'il avait, ou ce qu'il aurait fait dans la tente? Ouais. Eh bien, sur cette chose au pied Ouais. de... Il y a ça, quoi. Surcoquet. Tu prends le surnom du mec, Des et son sabots? surnom, Des ça éperons. correspond... T'as dit quoi? Des sabots? Oui. Effectivement, c'était bien des sabots. Ah, bravo. Hein, donc je vous laisse imaginer la démarche. C'est pas très sympa de balancer Du comme roux. ça. Du roux. Et Je donc, pensais que ça allait venir mieux, mais bon. et donc nous passons à 5-3 pour l'équipe du virus. Sur les roues qu'on met les sabots. Hein. C'est pas sûr. Donc il nous reste une dernière catégorie qui est bien sûr chanteur. Chanteur ou groupe, quoi. Chanteur, chanteuse, groupe. Chanteur ou groupe. Ou chanteur. Je sais pas Chanteur. ce que Virus autorise. Alors attention, Mathias. Oui. Tu te souviens évidemment de notre ami commun Jean-Luc. Oui. D'accord. Alors Jean-Luc est originaire d'un pays. Oui. D'accord. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Hein, mais pas. Enfin bref. Essaie pas de m'embrouiller, ok? Donc c'est pas ce pays-là, Ah, mais merci. d'accord? Ça m'aide beaucoup. C'est un pays voisin. Enfin, pas. Quand je dis voisin, Voisin, je veux quoi. dire dans la même zone, ok? Mhm. Et attention, c'est un pays qui était français avant. Ouais. Et quand il était français, il avait pas ce nom-là. Ok, je sais qui c'est. Et c'est le chanteur de ce groupe? Ouais, vas-y. Indochine. Nicolas Sirkis. Ah, Virus. Il y a eu Indochine de Jordan avant. Mais Est-ce que c'est le Vous pouvez me chanteur ou est-ce rechercher Sirkis? Moi j'ai dit Nicolas Sirkis. qu'est-ce qui est bon Bah, alors
les deux sont bons parce que c'était le truc. Après, j'avais précisé dans ce que je t'ai envoyé Nicolas Circus ou Indochine. D'accord. D'accord. Bah, je vois bien que tu essaies de nous carottes. Hein, c'était dedans. Attends, je l'avais envoyé avant. Tu peux regarder ton message. D'accord. Et ben écoute, on est obligé de vous accorder le point du coup, hein, parce que est-ce qu'il a dit Indochine avant. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je serais pas passé par le chanteur. Je savais pas que Jojo connaissait Jean-Luc. Si. Ouais. Ah non, mais Jean-Luc, il travaillait au disque, non? Ah ouais, je suis con, putain, mais c'est vrai, j'ai pas pensé que tu le connaissais aussi. Eh ouais, on aurait pu faire à deux têtes. Et ouais, bien sûr, Jean-Luc, effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, il reste un dernier mot, hein, et nous sommes à 6. Il reste un dernier mot à deviner pour le virus, et nous sommes à 6-3, donc j'ai peur que malheureusement nous ne puissions pas retourner la vapeur. Ouais, si, je le dis comme ça. Alors, ce mot-là va être difficile. Donc le thème, c'est voilà, on est sur chanteur. On est sur chanteur. C'est un chanteur mort? Chanteur muet. Chanteur muet. Le mime Marceau. Comment je vais le faire deviner? Avec des indices? Ah ouais, ça serait mieux. Oui, non mais Pardon. Je pense un indice, attention. Hein. Mais on refera ce jeu, mais cette fois, la prochaine fois, on pourra inverser les rôles. Vous verrez, c'est pas facile et c'est assez rigolo en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, on va dire déjà, c'est un chanteur-acteur. Un chanteur-acteur français. Oh. Eddie Mitchell. Bim. Oh, mais ça sort d'où ça? Bah il y en a qu'un, c'est le plus grand. Écoute, c'est Eddie. D'ailleurs j'ai son tatouage. Oh merde. Ouais. Bah c'était ça. Bah là ça me trouve le cul, hein, voilà. Tu vois, si on s'était pas fait voler 2 fois, on aurait gagné quoi. C'est vraiment un scandale. Hein. Non bah bravo. Marrant parce que c'est à moi qu'ils ont dit que j'étais mauvaise foi. Non mais Tania, je suis pas sérieux là. Mais moi non plus, je suis pas sérieuse. Bon bah écoutez, ce deuxième jeu a été remporté, j'ai envie de dire, par l'équipe du virus, à la surprise générale, hein, mais malgré tout remporté. Bravo. Merci. J'applaudis. Bravo Jordan. Merci. Écoutez, je vous propose de passer à la suite. Hein. Allô ? J'ai un travail pour vous. Allô ? Qui est à l'appareil ? Vous avez été choisi pour une mission de la plus haute importance. J'ai répondu. Sauver le monde. Tous les mois, dans le Postcat, on appelle un personnage qui est vraiment exceptionnel, hein, parce que c'est un super-héros. Voilà, son nom de super-héros, c'est Overload. Et c'est un vrai super-héros, c'est pas un super-héros de cinéma ou de bande dessinée, mais c'est un vrai super-héros de la vraie vie. Donc tous les mois, on l'appelle pour savoir un petit peu où il en est, ce qu'il fait, etc. Enfin, vous voyez quoi, hein, voilà. Allô, Overload, vous êtes avec nous ? Overload ? Oui, bonjour. Ouais, bonjour Overload. Comment allez-vous ? Qui ça peut être ? Bah, écoutez, pour l'instant ça va. Ça va ? Pas trop dur le confinement ? Non, bah je suis en télétravail là, donc ça va. Mais en télétravail, mais comment vous faites ? On peut pas faire du télétravail en tant que super-héros. Ah non, mais pas du tout. Non, je suis en télétravail sur mon activité professionnelle. Hein. Donc c'est vrai que le super-héroïsme est un petit peu en pause durant cette période. Je vous cache pas. D'accord, ok. Mais alors ça veut dire que vous êtes pas que super-héros ? Ah bah non. Ah ouais. Bon, ouais. Non mais vous vivez dans quel monde ? Hein ? Non mais il faut bien manger et payer les factures. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que je pensais que comme vous... Non, mais... Je vous arrête tout de suite. Je gagne rien à être super-héros, hein. C'est pas un métier. Hein. Je fais ça en plus. Alors, excusez-moi d'essayer de vivre. Ah ok, d'accord. Non, mais c'est... En fait, je me disais juste qu'en fait... Non, je sais ce que vous disiez, hein. Je pourrais sauver plus de monde si je faisais que ça, hein. Mais j'aimerais bien. Mais c'est pas facile, hein. Et puis je vous emmerde. Tiens. Non, c'est pas Overload. C'est une émission familiale. On peut pas se permettre de parler comme ça. Restez calme. C'est pas la peine de s'énerver. Oui, non, pardon. Excusez-moi. Non, mais c'est l'enfermement. Là, je le vis pas très bien. Mais de toute façon, j'espère bientôt pouvoir me consacrer au super-héroïsme à temps plein. Ah.
Et alors, comment vous allez faire? Vous avez trouvé un sponsor? Vous allez... Je vais devenir une star. C'est-à-dire une star, c'est-à-dire Bah écoutez, comme je pensais le faire la dernière fois que je vous ai eu, je vais me lancer sur tous les réseaux sociaux. Hein. D'accord. Et mon but, c'est de réussir à me faire sponsoriser par quelqu'un. D'accord. Ah ouais. Mais vous voulez devenir influenceur en fait, c'est ça? J'aime pas trop ce terme. Ah bon? D'accord. Bon. Mais on va pouvoir vous retrouver où? Sur tous les réseaux? Comment ça va se passer? Partout. Je veux être partout. Sur Twitter, sur Instagram, hein, sur YouTube. Et j'ai même créé un blog. Ah, bah c'est bien, c'est moderne ça. Ouais. Non, mais je vais niquer le game, comme on dit. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous le dites. Alors, aujourd'hui, vous avez peut-être suivi, je sais pas, le début de l'émission. C'est une émission un peu spéciale. On a plusieurs invités. Est-ce qu'il y aurait un invité qui aurait une question à poser à Overload? N'hésitez pas, hein, si vous avez une question. Oui, Mathias. Pourquoi ce nom Overload? Alors, écoutez, cette question est très intéressante et je vais me faire un plaisir d'y répondre. C'est lié à mon pouvoir. Alors, Overload, comme tout le monde le sait, hein, tous ceux qui sont un petit peu bilingues, ça veut dire... je vous écoute, ça veut dire... Surcharge? Exactement. Ouais. Alors, surcharge, pourquoi? Eh bien parce que mon pouvoir, il est simple. Je peux me charger d'électricité. Et cette charge me donne une force surhumaine, une rapidité surhumaine, une intelligence surhumaine. Enfin bon, voilà. Plus je suis chargé, plus je suis puissant. Voilà. D'où le nom. C'était une très bonne question. Hein. Ah oui, pardon. Comment s'effectue la recharge? Ah ben... Un doigt dans le cul et c'est parti. S'il vous plaît, on ne se connaît pas, un petit peu de respect. Non mais la recharge s'effectue assez simplement. Je dirais que dès qu'une source de courant est disponible, si je suis en contact avec elle, alors direct avec ma peau, donc le plus souvent mes mains, hein, je précise, eh bien je peux me charger. Alors tu vois, suivant l'intensité qu'il y a, je mets plus ou moins longtemps, c'est évident, hein, c'est un petit peu logique, mais c'est somme toute assez basique et étonnamment simple. Bah voilà. Oui, alors on a une autre... Alex, oui. Ouais, moi je voulais savoir si ça posait pas un problème avec l'eau de mer, là, si Overload se baigne ou... Est-ce qu'on peut se baigner à proximité d'Overload sans risque? Ah oui, c'est une bonne question ça. Alors, je vois que vous n'avez pas bien écouté et c'est pour ça que je vais me permettre de le rappeler. Je n'ai pas un pouvoir électrique, c'est juste que l'électricité me donne des capacités surhumaines. Je ne suis pas électrifié. Ah oui, si donc c'est ça tu peux te décharger quoi. La journée quand tu bosses, t'es déchargé. Plus j'utilise mon pouvoir, plus j'utilise ma force, plus j'utilise ma vitesse, et ben je me décharge progressivement. Et quand je n'ai plus de batterie, je redeviens, je dirais, un humain comme vous, un humain lambda. Ah ouais, en plus, il est sympa, hein, ton pote, c'est bien. il est très sympa, D'accord. Bah écoutez, en tout cas, c'est des bonnes questions, c'est des bonnes précisions. Tout le monde se pose ces questions, Overload. Eh bien justement. Alors voilà. J'en profite. Justement, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver alors sur les réseaux? On est combien là? On est combien sur cette émission? On est on est 7 avec vous. On est 7 avec moi, ça commence à être pas mal. Et après niveau public, c'est pareil, on tape dans les quelques centaines, j'imagine. Ah bah oui, un minimum. Des milliers même, des milliers, on n'a pas peur. Je m'attendais à ça, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais en profiter pour faire un petit peu mon autopromotion. D'accord. Alors, sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le pseudo thereal.overload. D'accord. En effet, Overload était déjà pris. Par un autre super-héros ou... Non, c'était un Indien. Ah. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce nom. Hein. Ça me déçoit, mais bon. Alors, sur Twitter, mon nom c'est Overload. Et donc, mon tag c'est @unhéros, un vrai. D'accord, un héros, un vrai, ok. Vous pouvez retrouver mon blog sur The Real Overload blog.wordpress.com. D'accord, très bien. Long, j'entends les remarques. Mais pour l'instant, c'est le nom que je vais donner. Écoutez, pour l'instant, je ne vais pas vous le cacher, je suis sur une formule gratuite de blog. Comme je vous l'ai dit, il faut bien vivre, on ne peut pas tous payer. Bien sûr. Mais je ne désespère pas à créer, je dirais, mon propre nom de domaine d'ici quelques temps, évidemment. Très bien. Et sur YouTube, je suis en train de tourner une série d'interviews avec une
une chaîne, on peut dire un collectif, si ce n'est une entreprise, qui s'appelle Super Hero Lifestyle, et donc qui met en lumière la vraie vie des super-héros. Et donc j'ai été honoré de participer à la première saison qu'ils ont débuté à tourner là très récemment. D'accord, bah écoutez Overload, merci beaucoup. On ira voir tout ça, on a toutes les adresses, on ira jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci. Et je viens faire une demande d'abonnement là. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est-à-dire qu'en vue de ma notoriété future, je vous propose de renégocier un petit peu les termes de notre arrangement. Attends, notre arrangement, c'est-à-dire écoutez, moi je pense que sur des interventions comme celle que je fais aujourd'hui et celle que je fais tous les mois, je pense qu'une compensation financière serait tout à fait envisageable et justifiée. Ouais, non, il faut pas rêver là, Overload. Pardon ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas financer un super-héros. Et en plus, je vous signale que vous êtes un super-héros à mi-temps. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit, petit con, là ? Ok, alors je crois que... On coupe ? Attendez, je vous entends plus là, Overload. Vous me l'avez déjà fait, ça, et je vais pas le non, supporter. mais là ça coupe, c'est coupé. Merci Overload. Est-ce que je t'en pose ces questions ? Bah non, mais j'aimerais bien. Et donc dans cette dernière partie, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, bon, c'est des interviews bien sûr, mais à la fin on inverse les rôles et ce sont les invités qui peuvent nous poser des questions. Donc écoutez, si jamais vous avez des questions à nous poser sur, je sais pas, ce que vous voulez, on peut répondre, on peut discuter un petit peu. Si vous voulez parler de quelque chose, s'il y a un thème qui vous inspire, voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors moi j'en ai une par rapport à une émission que j'ai vue récemment. Ouais. tu vois la question arriver là ? Alors non. Attends, j'ai raté un truc ? Ouais, quand vous allez aux toilettes. Ah oui, merde. Oh non. Non mais vas-y, c'est intéressant, j'avais oublié, tiens. Ouais, vas-y, tiens. Le papier toilette, vous le posez dans quel sens ? Est-ce que avec la feuille qui se déroule en par-dessus ou par-dessous ? Non, c'était roulé ou plié, non ? Non, vers l'extérieur. Vers l'extérieur du mur, c'est ça ? Vers l'extérieur du mur, ouais. Là, je réponds à ta question. Vers l'extérieur, on est d'accord. Et toi, Mathias ? Alors moi, j'ai pas de déroule papier toilette. En fait. Ah, c'est un système de... C'est-à-dire ? Ah oui, non, t'as juste... juste un déposé. C'est par terre. Un rouleau, tout simplement. D'accord, ok. Mais ça te paraît plus logique de mettre dans quel sens si t'as un dérouleur ? Bah, à l'extérieur, vers l'extérieur du mur. Ouais, mais je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Jordan, toi aussi, tu fais comme ça, non ? Ouais. Alors, vous allez voir, parce que en fait, c'est à tiroir. Hein. Il a d'autres questions, mais c'est toujours sur le même sujet. Pour la même thématique. L'autre question, après je me souviens plus de l'ordre exactement, mais l'autre question c'est combien de feuilles ? Vas-y, Mathias. Ah bah non, mais c'est pour qui les questions ? C'est pour nous ou c'est pour vous ? C'est pour tout le monde. Vas-y, commence. Je te voyais prêt à répondre là. Eh ben, c'est une question que je me pose tous les jours. Et, moi, j'ai l'habitude de faire une bonne boule quand même. Ah, ok. Ah, tu es du genre boule. D'accord. Pas très écolo. Ça dépend de l'épaisseur du papier aussi. S'il est tout fin, s'il est épais. Ouais. Et si tu devais faire une moyenne ? Je dois préciser quand même que j'ai une petite douchette dans mes toilettes qui permet d'économiser du papier. Donc tu fais une grosse boule et puis mais t'en fais qu'une quoi. Mais je fais quand même une boule. Ouais. Pour le plaisir. Voilà. Et à la suite de ça, c'est de savoir comment tu emploies tes feuilles. Donc effectivement. Non, c'est dans quel sens ? Non, mais laissez-le s'exprimer. Ouais, va au fond de ta pensée. Comment t'emploies tes feuilles ? Ça veut dire, est-ce que tu les plies ? Est-ce que tu les mets en boule ? Est-ce que tu roules les feuilles autour de ta main ? Est-ce que... Tu vois, voilà. Ah, rouler les feuilles autour de la main ? Il paraît qu'il y en a qui font ça, ouais. Moi, j'ai jamais vu, hein, mais on m'a raconté. Et avec le doigt, bizarre, hein ? Non, je te dis, ouais, après ils font comme ça. Après ils tournent comme ça. C'est très... Ça va vachement plus vite. Ah, c'est un système rotatif. Non, moi je plie. Je tourne pas. Mathias, toi c'est la boule. Le pliage, ça reste... Moi je crois que j'ai déjà répondu à la question. Ouais, mais alors comment tu l'utilises du coup cette boule ? Eh bien...
Comment vous expliquer? Non, mais je veux dire, est-ce que tu utilises tous les côtés de la boule? Tu fais toute la surface de la boule? Ah bah non. Mais alors quel est l'intérêt de faire une boule? C'est plus moelleux. Ah, c'est du confort quoi. Exactement. Mais depuis tout à l'heure, pourquoi il n'y a que moi qui réponds à ces questions? Mais non, Alex. Alex, toi, t'as une technique particulière? Tu roules, tu plies, Non, moi je plie. Hein. Je plie. Mais moi je suis assez fan des toilettes japonaises là. T'as fait un bac S, toi, non? Ouais, les toilettes japonaises avec justement la petite douchette intégrée. Ouais, moi je pense que c'est ce que je vais installer chez moi. Tu peux régler la température sur ces toilettes? Et ça, c'est la dernière rubrique de l'émission ou... Non, mais tu vas pouvoir relever le niveau après. Mais attention, parce que là, on arrive. Alors, dernière question. On arrive à la dernière question de la série, qui est la plus intéressante, vous allez voir, et la plus étonnante. Tu nous as pas dit comment tu faisais, pardon, Jojo, pour toi. Tu plies, tu roules, tu bouges? Moi, je plie. Je plie. Bon, pour jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais là, combien de feuilles, Jordan? Pareil, ça dépend de l'épaisseur, mais généralement, on est sur 2. Attention, on arrive au moment crucial. Et maintenant, on arrive à la phase essuyage. Le sens. Ou torchage, hein, comme on dit. Énumère-nous les possibilités. Le sens, tu as, on va dire, de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. Je m'excuse. Tu es en train de détourner la question. La question. Oui, t'es en train de nous enfumer. C'est pas ça que tu nous as dit la dernière fois. Est-ce que c'est par derrière, hein, donc tu passes la main derrière, ou est-ce que tu passes la main devant? Alex, j'ai vu ta tête. Qu'est-ce que tu proposes? Non, moi j'ai dit derrière. J'étais en train d'essayer de visualiser le devant. D'accord. Moi aussi, je fais par derrière. Mathias. Je sens pas trop. Bien évidemment par derrière. D'accord. Bien évidemment. Hein. Virus, Tania, vous, c'est comment? Mais aussi, voilà. On se décale légèrement, on se penche un petit peu. Alors moi sur la gauche. S'il te plaît, pas pour toi. Hein. Pas trop de. Pas comme si on faisait ça pas ensemble. Trop de. J'imagine aussi. Pas trop de détails non parce plus. qu'il dit ça comme si on le faisait ensemble. Nous deux, quand on y passe. Tranquille. Voilà. Et donc, et toi, mon bon Jordan, tu passes par où? Alors, au vu de notre discussion, du coup, j'ai essayé. Non, avant notre discussion, tu passais par où? Devant. D'accord. comme tout le monde, quoi. Ouais. Et au vu de la discussion, du coup, j'ai essayé votre méthode. Je me sens pas à l'aise. Alors, je sais pas si c'est l'habitude de répétition du geste et dans la découverte du nouveau. Du coup, je me sens pas à l'aise à dire le bras va derrière. Tu vois, il y a une espèce de contorsion qui se fait, qui est pas naturelle, à mon sens, par rapport au fait d'avoir la place dans la cuvette devant. Écoute, moi je vais répondre en miroir à ta question. J'ai essayé ta technique. Alors, étonnamment, quand la phrase commence comme ça, on s'inquiète. C'est plus accessible qu'il n'y paraît. Devant, on est d'accord. Voilà. Je vous propose d'essayer. On y arrive plus facilement qu'on croit. Mais c'est quand même pas ultra pratique, quoi. Et puis, le sens est bizarre, en fait, parce qu'on passe du haut vers le bas, et j'ai l'impression que la forme n'est pas bien adaptée. Hein. La forme de quoi, pardon? La forme du cul, hein, voilà, pour être simple. Mais tu sais qu'après, en faisant le mouvement, je me suis demandé si l'arrêt des fesses n'était pas dû à ça. Une évolution, tu vois, du mouvement, qui fait qu'elle aille dans ce sens-là et pas dans l'autre. Attends, l'arrêt des fesses, elle va dans un sens? J'ai pas bien compris. Non, mais t'es d'accord qu'une raie de fesses, elle n'est que du côté. C'est plus vertical qu'horizontal. Ouais, elle est que du côté du dos, tu vois. Et alors attends, et donc c'est parce que on se torche verticalement que l'arrêt des fesses est vertical, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire qu'elle se place au niveau du dos, tu vois. Il n'y a pas une raie qui revient vers le devant. D'accord. Alors je crois que tu as des soucis d'anatomie, parce que. Mais bon, c'est peut-être pas le moment d'être trop épilogué là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette technique, vous qui découvrez ça, Mathias et Alex? Vous allez tester? Je pense que là, je vais aller tester après cette discussion. Ouais. Et toi, Alex? Non, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu obstrué comme accès, non? Je
dirais que ça dépend de la cuvette. Et puis ça dépend de la personne aussi. Ouais. Après, sur l'habitude, vous êtes droitier ou gaucher, le jour où vous êtes blessé, qu'il faut changer de main, c'est particulier. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez une autre question? Parce qu'on va peut-être pas finir là-dessus. Vous avez un autre sujet Non, mais je pense que c'est parfait de finir avec ça. Vous êtes sûr, Alex, Mathias, vous avez pas un petit truc dont vous voulez parler, une petite question Non, je réfléchis. Mais... Non, moi c'était ça. Je voulais parler de ça en fait, moi. Bah, tu vois, ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses. Hein. Vous êtes connectés tous les deux? Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Bon, bah écoutez, on se quitte là-dessus alors, sur une histoire de raid des fesses. De caca, oui. De caca. Eh ben, écoutez. Mais je crois que tout le monde a envie d'essayer maintenant, donc tout là, le monde... faut conclure. faut qu'on arrête tout de suite et tout le monde a envie d'essayer. D'accord, très bien. Bon, alors écoutez, moi je vais d'abord remercier, parce que je suis très sympa, l'équipe adverse. Hein. Merci Tania. Bravo. D'accord. Jordan, bravo et merci. Hein, t'as été, bravo Jordan. T'as été très bon. Et merci encore pour ce générique qui est fabuleux. Je t'en prie. Maintenant que vous connaissez la bête, vous pourrez apprécier d'autant plus. Alex, merci, bravo. Merci. Bravo. T'as été très bon. Hein. Comme toujours. Comme toujours, pas faux. Et Mathias, bravo, merci. Merci à vous. Ouais, bravo. Bon, bah écoutez. Et avant de finir, oui, j'ai envie de faire un petit mea culpa sur mon introduction. Hein, car en effet, la mauvaise foi n'est pas venue de là où on croyait. Voilà. C'est pas moi. Et Jordan, tu ne m'as pas déçu. Alors, oui, sur certaines questions, on a senti que tu partais un peu loin, mais tu t'es rattrapé sur la fin. Ouais, il a été bon. Je ne doutais pas de toi. Non, il a bien géré. Hein. Et je relèverai pas cette attaque personnelle, hein, par contre. Mais c'est toi qui le prends personnellement. De quoi tu parles? Bon, bah merci à tous, hein, et puis bah comme on dit chez nous, au revoir d'être venus. Excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.